pas, où il était blessé. On a vu une équipe d'Argentine qui a battu le Brésil, qui a montré qu'elle pouvait jouer sans Lionel Messi. Donc pour moi, ça ne posera pas un problème, ce joueur-là. Il sait qu'il a en fin de carrière, il est en phase de transition, il doit transmettre ce qu'il a reçu et accompagner les plus jeunes qui vont prendre le relais derrière. Et puis Scaloni, qui a joué avec lui, il sait comment le manager. Pour moi, je ne pense pas qu'il posera un problème, mais c'est surtout de définir le rôle qu'il aura pendant cette Coupe du Monde. Xavier, est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation similaire à celle de Cristiano Ronaldo au Portugal, où il est toujours titulaire indiscutable, et les observateurs là-bas disent non mais il faudrait peut-être qu'il laisse sa place aux plus jeunes. Est-ce qu'en Argentine on pourrait avoir un scénario similaire avec un Léo Messi toujours titulaire? Ça va être le problème effectivement de Scaloni, comme le disait très bien Benjamin Mukanjo. Parce que dans l'histoire du football, il n'y a que 2 pays qui ont réussi à garder leur Coupe du Monde à l'édition suivante. L'Italie dans les années 30, et puis le Brésil 62 et 66 avec Pelé. Pelé qui était d'ailleurs blessé pour la Coupe du Monde, 58-62. Pelé qui était blessé en 1962 et qui n'avait pas pu jouer, mais le Brésil avait gagné quand même. Donc l'Argentine sans Messi, c'est plus tout à fait la même chose, mais ça reste une formidable équipe, comme vous l'avez rappelé. Hein. Ils ont plié le Brésil en éliminatoire. Moi, je pense qu'avec Messi, il reste un peu plus fort parce qu'il a encore ce génie, même s'il a plus ses jambes de 20 ans. Ouais. Et il y a encore cette aura autour de lui qui fait que tous ses coéquipiers, tous ses compatriotes, ils ont envie de jouer aussi pour lui. Ouais. De jouer aussi pour lui. Même s'ils peuvent jouer. 2022. Voilà, même s'ils peuvent jouer sans lui, ils ont aussi envie de jouer pour lui et de jouer avec lui. Donc, je pense que lui veut y aller de toute façon et il ira. Après, dans quel rôle, c'est ça qui va être très intéressant à suivre dans les prochains mois. Rémi, Léo Messi qui joue à l'Inter Miami, un championnat, on va dire, exotique pour être sympathique. Est-ce qu'il peut encore avoir le niveau dans un an et demi pour être un titulaire en puissance dans la sélection argentine, ou alors son sort est déjà jeté, ce sera un remplaçant de luxe? Tout de suite, Benjamin Mukanjo disait, je demande que Cristiano Ronaldo joue. Non, tu n'es pas contre. Je n'ai jamais été contre. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les joueurs arrêtent leur carrière suite aux difficultés physiques d'abord. C'est ça. C'est-à-dire le vieillissement, ça fait de telle sorte que tu es régulièrement blessé, tu ne peux plus tenir. Or, aujourd'hui, tu ne te rappelles plus de la dernière blessure de Cristiano Ronaldo. Donc, athlétiquement, physiquement, il est là. Oui. Il est là. Ah oui. Maintenant. Et même si tu n'apportes rien sur le terrain, tu es là quand même. Tu ne peux pas dire parce qu'actuellement, il est en train de courir. On parle de Messi, messieurs, on parle de Messi. Il est en train de courir vers 1000 buts là. Il est en train de courir vers ces 1000 buts. Peut-être qu'il les marque de la main. On parle de Léo Messi. Il est bien physiquement. Non, je ne parle pas de Ronaldo. Il est sur le plateau. Monsieur Benjamin Mukanjo, je voudrais vous dire que vous avez arrêté votre carrière. Oui. Attends. Eh bien. Mais quand vous regardez Lionel Messi, vous devez d'abord suivre ce qu'il fait physiquement. 2024-2025, nous ne sommes pas encore en janvier. Que Messi s'est déjà blessé et s'est absenté pour 78 jours. Vous vous rendez compte? Au ligament. Ah oui. Et repos. Et ceci et cela. Aux adducteurs. Ce qui signifie que son état de santé fait déjà problème. Maintenant, quand vous le regardez sur le championnat exotique, oui, il a marqué 8 buts. C'est très loin des standards de Messi. Et vous avez les Lautaro Martinez, vous avez aussi le tueur de l'Atlético qui sont bel et bien là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce Lionel Messi? Lorsque j'ai vu comment l'Argentine est en train de broyer ses adversaires. Moi, à la Coupe du Monde... Vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu. La Coupe du Monde est remportée par Dibou. Et surtout, oui, parce que lui-même il le dit, c'est Colomboigny qui a le but. Bon, là, on s'égare, Rémi, on s'égare. C'est terminé. On a compris. Donc c'est pour ça voilà, que je dis que... Vous n'êtes pas un pro-Messi pour 2026. Messieurs, on va devoir avancer puisque l'émission passe super vite. On passe à la séquence préférée de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. La séquence des cartons, c'est tout de suite. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et les cartons du jour compilés par le Tigre. Salut Diouf. Bonjour Radio